Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait doucement sur les vitres immenses du manoir Carter, créant des cercles dans les flaques d'eau qui s'étaient formées sur la terrasse. À l'intérieur, la maison était silencieuse, trop silencieuse, comme si elle retenait son souffle. Nathaniel Carter, un milliardaire respecté et craint dans le monde des affaires, s'assit dans son fauteuil en cuir noir, le regard perdu dans la lumière vacillante du feu. Ses mains, grandes et puissantes, étaient tremblantes. 5 ans. 5 longues années s'étaient écoulées depuis la mort de son fils unique, Liam. 5 années où chaque journée ressemblait à un hiver sans fin. Liam n'était plus là pour rire dans le jardin, pour le réveiller avec ses blagues innocentes ou pour lui courir dans les bras après l'école. Nathaniel avait tout tenté, le travail, les voyages, l'argent, mais rien n'avait pu combler ce vide. Sur la table devant lui, un petit coffret en velours noir reposait. Il l'avait presque oublié, enfoui sous d'autres dossiers et contrats importants. À l'intérieur se trouvait le seul souvenir qu'il possédait encore de Liam, un collier en or, délicat, avec un pendentif en forme de clé. C'était un cadeau que Liam avait reçu pour son 10e anniversaire, et depuis ce jour, il ne le quittait jamais. Nathaniel l'avait rangé précieusement après l'accident, incapable de le porter sur lui sans être submergé par la douleur. Soudain, un bruit discret venant de la piscine attira son attention. Le jardinier ou le pisciniste devait être en train de nettoyer, pensa-t-il distraitement. Mais une étrange intuition le fit se lever. Quelque chose dans l'air ce matin-là semblait différent, presque électrique. Nathaniel sentit un frisson glacial parcourir son échine. Il ne savait pas encore que ce matin allait bouleverser sa vie. Le collier de Liam, le seul lien restant avec son fils, allait réapparaître là où il s'y attendait le moins, dans les mains d'un homme humble, inconnu, qui n'avait aucune idée de l'histoire derrière ce simple bijou. Et Nathaniel, milliardaire habitué à tout contrôler, allait découvrir que certaines pertes sont impossibles à réparer, jusqu'à ce que le destin décide de lui tendre une seconde chance. Le matin se leva sur la Villa Carter, baignée par une lumière froide et dorée à la fois. Nathaniel Carter, encore marqué par la tristesse du passé, observait sa piscine depuis la grande baie vitrée du salon. Il savait qu'aujourd'hui un pisciniste allait venir pour l'entretien régulier. Il n'aimait pas déranger son planning, mais même les milliardaires avaient besoin de propreté. Quelques minutes plus tard, un camion blanc se gara devant la maison. Marcus Evans, un jeune homme dans la trentaine, sortit ses outils avec professionnalisme. Marcus n'avait rien du profil que Nathaniel imaginait pour quelqu'un qui travaillerait dans sa maison, humble, simple, avec des mains calleuses et un visage ouvert, mais marqué par la vie. « Bonjour, monsieur Carter. Je suis Marcus, votre pisciniste. Je vais m'occuper de votre piscine aujourd'hui, » annonça Marcus en souriant poliment. Nathaniel hocha la tête sans mot dire, restant derrière la vitre. Il avait peu de patience pour les banalités. Quelques instants plus tard, le bruit de l'eau, des balais et du moteur de filtration remplissait l'air. Marcus plongea sa main gantée dans la piscine, ramassant feuilles et débris. Puis, soudain, quelque chose attira son attention. Un petit objet doré, coincé entre les margelles et le fond de l'eau. Marcus plongea et le sortit. Il le tint dans sa main, les yeux écarquillés. C'était un collier, simple, mais élégant, avec un pendentif en forme de clé. Il semblait ancien et précieux. « Oh, je devrais le rendre au propriétaire », murmura Marcus en se tournant vers la maison. Nathaniel descendit lentement les escaliers, le cœur battant. Lorsqu'il vit Marcus tendant le collier, il eut un mouvement de recul. Son souffle se coupa. Il connaissait ce pendentif. C'était exactement celui que Liam portait toujours. Le cœur de Nathaniel battait à tout rompre. Ses mains tremblaient alors qu'il avançait. « Où l'avez-vous trouvé ?» demanda Nathaniel d'une voix presque étranglée. « Dans la piscine, monsieur, en le nettoyant. »« Je ne sais pas comment il est arrivé là, » répondit Marcus, nerveux mais honnête. Nathaniel prit le collier dans ses mains. Les souvenirs affluèrent comme une vague, le rire de Liam, ses bras autour de son cou, le jour de son anniversaire. Et dans ce moment précis, Nathaniel sut que ce simple objet avait le pouvoir de changer le cours de sa journée,
peut-être même de sa vie. Merci, murmura Nathaniel, incapable de dire autre chose. Marcus hocha la tête, inconscient de l'impact qu'il venait d'avoir. Nathaniel resta un long moment silencieux, fixant le collier. Il comprit alors que ce jour, simple au premier abord, ne serait jamais comme les autres. Car parfois, les objets les plus petits portent les souvenirs les plus lourds, et les rencontres les plus simples peuvent bouleverser le cœur le plus fermé. Après avoir repris son souffle, Nathaniel resta un moment dans le jardin, le collier serré dans sa main. Marcus continuait à travailler, ignorant l'intensité du silence qui l'entourait. Nathaniel n'arrivait pas à croire ce qu'il venait de voir, le seul souvenir de Liam, disparu depuis des années, venait de réapparaître, et dans les mains d'un inconnu. Il se tourna vers Marcus, essayant de masquer son émotion. « Dites-moi, vous ne l'avez jamais vu avant aujourd'hui » demanda Nathaniel. Marcus secoua la tête, les yeux honnêtes. « Non, monsieur. Je n'ai jamais vu ce collier. Je l'ai trouvé en nettoyant la piscine. Je jure que je ne savais pas à qui il appartenait. » Nathaniel sentit son esprit s'emballer. Comment un objet si personnel pouvait se retrouver là, comme par hasard? Était-ce un signe? Le destin semblait vouloir lui parler. Plus tard dans la journée, après que Marcus ait terminé son travail, Nathaniel invita le jeune homme à entrer pour un café. Marcus hésita, mais accepta. Il y avait quelque chose chez Nathaniel qui le mettait mal à l'aise, mais aussi une étrange curiosité. « Marcus » commença Nathaniel, sa voix plus douce que jamais. « Je sais que cela peut sembler étrange, mais ce collier, c'était celui de mon fils. Liam. » Marcus resta bouche bée. « Je suis désolé, monsieur. Je ne savais vraiment pas. » Nathaniel hocha la tête, ses yeux brillants de larmes qu'il refusait de laisser tomber. Mais au lieu de colère, il ressentit un étrange mélange de curiosité et de suspicion. Il avait besoin de savoir comment ce collier était arrivé dans sa piscine, et surtout, qui était réellement Marcus. Dans les jours qui suivirent, Nathaniel commença à observer Marcus de plus près. Il apprit que le jeune pisciniste avait perdu son propre frère dans un accident similaire à celui de Liam, et qu'il portait un pendentif identique, offert par sa mère. Un frisson parcourut Nathaniel, le destin semblait relier leurs histoires de manière inattendue et presque surnaturelle. Un soir, en vérifiant les fichiers de son ancienne maison de vacances, Nathaniel découvrit quelque chose qui le fit s'arrêter net. Des documents, oubliés depuis longtemps, mentionnaient que le collier avait été vendu à une vente aux enchères quelques années auparavant. Mais Marcus ne l'avait jamais acheté. Alors comment le collier était-il arrivé dans sa piscine? À ce moment précis, Nathaniel comprit que ce collier n'était pas seulement un souvenir, c'était un lien. Un lien entre deux familles, deux pertes et peut-être, une nouvelle chance de réconciliation. Mais il ignorait encore que derrière ce pendentif se cachait un secret bien plus profond, un secret qui allait changer sa vie et celle de Marcus à jamais. Les jours passaient et Nathaniel ne pouvait pas se sortir Marcus de la tête. Chaque geste du jeune pisciniste semblait imprégné d'une sincérité rare. Et pourtant, le mystère du collier le hantait. Comment un bijou aussi personnel avait-il pu se retrouver dans sa piscine? Un après-midi, Nathaniel décida de confronter Marcus. Il l'invita dans son bureau, une pièce aux murs couverts de photos et de souvenirs familiaux. Le collier reposait sur le bureau, brillant doucement à la lumière du soleil. « Marcus, je dois savoir la vérité » commença Nathaniel, le regard intense. « Ce collier, comment est-il arrivé entre vos mains ?» Marcus baissa les yeux, gêné. « Monsieur, je ne sais pas. Je l'ai trouvé dans une boîte que je nettoyais pour un client précédent, une vieille maison que j'aidais à vider après le décès de son propriétaire. Je ne savais pas que ce collier appartenait à votre famille. » Nathaniel sentit son cœur se serrer. Une boîte oubliée, un hasard improbable, mais il y avait quelque chose dans la façon dont Marcus parlait, quelque chose de vrai. Il décida de pousser plus loin. « Marcus, votre frère, il portait aussi un pendentif semblable, n'est-ce pas ?» Marcus hocha la tête, les yeux brillants. « Oui, ma mère me l'a donné après la mort de mon frère. Je pensais que c'était juste un symbole, mais maintenant, je ne comprends pas pourquoi ces deux colliers sont identiques. » Nathaniel inspira profondément.
Il comprit alors que ce qu'il croyait être un simple hasard était en réalité un lien entre deux familles brisées par la perte. Les colliers étaient plus qu'un bijou, c'était un message, un symbole de souvenir, de chagrin, et peut-être de réconciliation. À cet instant, un bruit sourd retentit derrière eux. Marcus se retourna et vit une enveloppe laissée sur la table par un service de livraison. Nathaniel l'ouvrit. À l'intérieur, une lettre et une photo ancienne, Liam, souriant, tenant le même pendentif, mais à côté d'un jeune garçon inconnu. Marcus. Le choc fut immense. Les deux hommes se regardèrent. Le destin, cruel mais juste, venait de révéler la vérité, les deux familles étaient liées depuis longtemps, bien avant qu'ils ne se rencontrent. Le collier n'était pas seulement un souvenir, il était un pont entre le passé et l'avenir, entre deux vies brisées mais qui pouvaient maintenant trouver un sens commun. Nathaniel sentit ses épaules se détendre pour la première fois depuis des années. Il posa une main sur l'épaule de Marcus. Je crois que ton frère et mon fils voulaient que nous nous rencontrions, murmura-t-il. Marcus hocha la tête, les yeux embués de larmes. Peut-être que ce n'était pas un hasard après tout. Et dans ce silence, les deux hommes comprirent que le collier, ce simple bijou, avait ouvert une porte qu'aucun argent, aucune tristesse, aucune distance n'aurait pu fermer. Une porte vers l'espoir, la réconciliation, une nouvelle vie. Les semaines suivantes, Nathaniel et Marcus commencèrent à se revoir régulièrement. Le collier, désormais suspendu dans le bureau de Nathaniel, n'était plus seulement un objet, il était devenu un symbole de résilience et de liens inattendus. Un après-midi, Nathaniel invita Marcus à déjeuner dans la villa. Marcus hésita un instant, puis accepta. Il parlait des souvenirs de Liam, de Marcus, de leurs pertes respectives, et de la manière dont ces tragédies les avaient façonnés. Vous savez, commença Nathaniel, regardant le collier, je n'ai jamais cru que la vie pouvait offrir une deuxième chance. Pas après ce que j'ai perdu. Marcus sourit doucement. Je crois que parfois, la vie nous envoie des signes, des rappels que ce que nous avons perdu n'est jamais vraiment perdu. Nathaniel hocha la tête, ému. Puis, d'un geste qu'il n'avait plus fait depuis des années, il tendit le collier à Marcus. Je veux que tu le gardes un moment, dit-il. Pas comme un souvenir de perte, mais comme un souvenir d'espoir. Marcus prit le pendentif avec soin. Merci, monsieur Carter. Je n'oublierai jamais cela. Quelques jours plus tard, un événement inattendu vint bouleverser leur routine, une lettre du musée local indiquait que le collier appartenait à une collection privée et qu'il avait été volé des années auparavant. Le propriétaire avait retrouvé la trace du bijou grâce à une vente aux enchères. Nathaniel sentit un frisson parcourir son échine, et réalisa que le collier n'avait pas seulement été retrouvé par hasard. C'était comme si Liam et le frère de Marcus, dans un geste invisible, avaient orchestré la rencontre de ces deux hommes pour leur rappeler que la vie continue, que les pertes peuvent se transformer en liens, et que même les cœurs brisés peuvent retrouver la lumière. Nathaniel sourit pour la première fois depuis des années. Il invita Marcus à rester déjeuner, comme un ami. Les deux hommes riaient, partageaient des anecdotes, et Nathaniel sentit un poids se lever de ses épaules. Il comprit que le collier, le symbole de son chagrin, était devenu le symbole de sa renaissance. Ce jour-là, Nathaniel et Marcus firent plus que partager un repas, ils partagèrent une nouvelle vie. Une vie où la douleur laissait place à la mémoire, où les souvenirs se transformaient en force, et où un simple bijou pouvait changer le destin de deux familles à jamais. Et tandis que le soleil se couchait sur la villa, illuminant la piscine d'une lueur dorée, Nathaniel comprit enfin que Liam n'était jamais vraiment parti. Il vivait dans chaque sourire retrouvé, dans chaque geste de bonté, et dans chaque seconde où le cœur osait à nouveau espérer. Le collier, symbole de perte et d'amour, avait accompli sa mission, reconnecter deux âmes et ouvrir la porte à un avenir inattendu, mais plein de promesses.